Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Je suis vraiment très contente de partager ce moment avec vous et on va parler de l'éminente, la meilleure des femmes, la Sainte Marie. N'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker et n'oublie pas de mettre l'intention de rechercher l'agrément de Dieu uniquement. Bismillah. La mère du prophète Jésus est Marie, fille de Imran, la sainte hautement véridique, la vierge, la pure, qui a été élevée dans un lieu de mérite, qui a eu une vie de pureté et de piété. Dieu a fait son éloge dans le Coran honoré à plusieurs reprises. Dieu dit ce qui signifie « Marie, fille de Imran, celle qui a été chaste, nous avons ordonné à Djibril, Gabriel, d'insuffler en elle l'âme qui est honorée selon mon jugement. Elle a cru en son Seigneur et elle a été au nombre des obéissants. » La mère de Marie s'appelait Hanna. Elle n'enfantait pas. Un jour, elle vit un oiseau en train de nourrir son petit. Elle demanda alors à Dieu de lui donner un enfant et fit le vœu de consacrer celui-ci au service de la mosquée de Jérusalem, El-Aqsa, car elle pensait que ce serait un garçon. Mais ce fut une fille, et elle l'appela Marie, Maryam. Le prophète Zacharia, le mari de la tante de Jésus, prit en charge l'enfant. Il lui enseigna la religion de l'islam. Ainsi, il l'a fait grandir avec les comportements de vertu et les bons exemples. Marie était vertueuse, chaste, pure des péchés et des désobéissances, connaissant Dieu, et elle était pieuse. Elle était une sainte qui persévérait sur l'adoration de son Seigneur, priant au milieu de la nuit et aux extrémités du jour. Marie grandit ainsi dans la vertu et la pureté et devint une sainte. Dieu a accordé à Marie des prodiges manifestes qui étaient autant de signes surprenants témoignant de la toute-puissance de Dieu. Ainsi, lorsque le prophète Zacharia entrait dans son alcôve, alors qu'elle ne pouvait sortir de la mosquée, il retrouvait chez elle des fruits d'été en hiver et des fruits d'hiver en été. Dieu exempté soit-il, dit, ce qui signifie « Toutes les fois que Zacharia entrait dans ton mihrab, lieu d'adoration, il trouvait de la subsistance et disait « Ô Marie, d'où tiens-tu cela ?» Elle disait « C'est de la part de mon Seigneur. Certes, Dieu accorde la subsistance à qui il veut. » Marie ne commettait pas de péché. Elle s'adonnait aux adorations de jour comme de nuit. Elle a ainsi atteint le degré de la sainteté et elle fut la meilleure des femmes de l'humanité. Notre-Dame Marie était une femme chaste et patiente. Notre-Dame Marie, mère du prophète Jésus, était une femme honorable, chaste, pure, qui a fait preuve de patience à l'égard du tort causé par son peuple. En effet, avec beaucoup de courage, elle a fait face à son peuple qui calomniait à son sujet et au sujet de son enfant, car elle l'avait eu sans époux, au point que certains d'entre eux l'avaient accusée de fornication. Elle a supporté cette nuisance par recherche de l'agrément de Dieu et par recherche des récompenses. La dame honorable Maryam, Marie, est la meilleure des femmes de l'humanité selon les preuves du texte du Coran honoré et du prophète honoré. Dieu dit dans le Coran ce qui signifie « Les anges ont dit « Ô Maryam, certes Dieu t'a choisi et t'a purifié. Il t'a élu au-dessus des femmes du monde. Ô Maryam,
Fais preuve d'humilité envers ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Dieu lui a accordé un mérite sur toutes les femmes de l'humanité. Il lui a accordé des prodiges manifestes et l'a élue entre toutes les femmes pour être la mère de son prophète Jésus, alayhi salam, sans qu'elle ait un époux et sans qu'aucun homme ne la touche. Le prophète Mohammed a dit dans le hadith honoré, ce qui signifie: la meilleure des femmes est Marie, fille de Imran. Ensuite Fatima, fille de Mohammed. Ensuite Khadija, fille de Khuwaylid. Asya, fille de Muzahim. Ce hadith au sujet de la Dame Marie est un beau hadith qui comporte des leçons de sagesse et de morale. La Sainte Marie est la mère du prophète Jésus. Dieu a créé le prophète Jésus sans père. Dieu a ordonné à l'ange Gabriel d'insuffler en Marie l'âme de Jésus. Cette naissance extraordinaire montre la puissance de Dieu et l'honneur de l'avant-dernier prophète. Mais nous ne connaissons pas exactement la date de sa naissance. La date de naissance du prophète Jésus n'est pas confirmée. Si elle l'était, les musulmans la commémoreraient comme ils commémorent la naissance du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ainsi que le jour de Ashura pour remercier Dieu d'avoir sauvé Moïse de Pharaon. Les musulmans ne fêtent donc pas Noël. Un jour que Marie s'était rendue à un endroit où elle avait quelque chose à faire, Dieu envoya auprès d'elle Gabriel sous l'aspect d'un jeune homme au visage blanc. Marie lui dit alors ce qui est rapporté dans le Coran, ce qui signifie: elle a dit: je recherche la préservation du Ar-Rahman contre toi, laisse-moi si tu es pieux. C'est-à-dire que si tu crains Dieu, ne me fais aucun mal. Il lui a dit ce qui est rapporté dans le Coran, ce qui signifie: il a dit: je suis le messager de ton Seigneur afin de te donner un garçon pur. C'est-à-dire qu'il lui a dit que Dieu l'a envoyé à elle afin de lui donner un garçon vertueux, pur des péchés. Elle a dit ce qui est rapporté dans le Coran, ce qui signifie: elle a dit: comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je suis pas au nombre des fornicatrices? C'est-à-dire que Marie a dit: comment pourrais-je être enceinte alors que je n'ai pas eu d'époux et que je ne suis pas perverse, fornicatrice? Il lui a dit ce qui est rapporté dans le Coran, ce qui signifie: il a dit: ainsi l'a dit ton Seigneur, c'est chose aisée pour moi. Nous en ferons une preuve pour les gens, une miséricorde de notre part. C'est une chose destinée. C'est-à-dire que Gabriel a répondu à son étonnement que créer un fils sans père est chose aisée pour Dieu. Ceci afin de faire de Jésus un signe pour les gens, une preuve de la parfaite toute-puissance de Dieu, afin de faire de lui une miséricorde et une grâce pour ceux qui le suivront et qui croiront en lui. Dieu dit dans le Coran honoré ce qui signifie: elle le porta, elle se retrouva dans un endroit éloigné, seule. Les douleurs de l'accouchement vinrent à elle alors qu'elle s'appuyait à un tronc de palmier. Elle dit alors: ah, si seulement j'étais morte avant cela et que l'on m'avait oubliée. Gabriel l'appela d'en bas et lui dit:
Dieu a fait que coule à tes pieds un petit ruisseau, et secoue le tronc de palmier, des dattes te parviendront mûres, prêtes à la consommation. Mange et bois, et réjouis tes yeux. Si jamais tu vois un humain, apprends-lui que tu as fait le vœu de ne parler aujourd'hui à aucun humain. Gabriel a insufflé dans le col de sa cape l'âme de Jésus, et elle se retrouva enceinte de Jésus. Lorsqu'elle arriva à terme, elle s'isola des gens, de crainte que les gens ne l'humilient pour sa grossesse sans mari. Les douleurs de l'accouchement ont ainsi poussé Marie, la meilleure des femmes de l'humanité, au pied d'un palmier asséché. Elle souhaita la mort par crainte du mal des gens. Gabriel l'appela pour la tranquilliser. Il lui annonça que Dieu a fait couler à ses pieds un petit ruisseau. Il lui demanda de faire bouger le tronc du palmier. Ainsi, des dattes tomberont et elle pourra les consommer fraîches et bonnes à manger. Il lui dit ainsi de manger et de boire ce que Dieu lui a accordé en subsistance, de se réjouir et de dire à quiconque la verra ou l'interrogera sur son fils qu'elle avait fait un vœu pour Dieu de ne parler à personne. La Dame Marie a rejoint son peuple, portant son fils dans ses bras, dans Bethléem. Dieu dit ce qui signifie. Elle est partie rejoindre son peuple en le portant dans ses bras. Et Dieu leur dit, « Ô Marie, tu as fait là quelque chose de très réprouvable. » Ils lui ont dit, « Tu as fait un grand mal. Ton père n'était pas un homme de mauvaise conduite, et ta mère n'était pas une fornicatrice. » Ils ont pensé du mal d'elle. Ils se sont mis à lui faire des reproches, à la blâmer, et elle se taisait et ne répondait pas, car elle leur avait annoncé auparavant qu'elle avait fait le vœu pour Ar-Rahman de ne parler à personne. Quand elle s'était retrouvée exténuée, elle montra du doigt Jésus. C'est alors qu'ils lui ont dit ce qui signifie. Elle le montra du doigt. Ils lui dirent, « Comment veux-tu que nous parlions à un enfant encore nourrisson dans son berceau ?» À ce moment-là, Dieu a fait prononcer par sa toute-puissance notre Maître Jésus, qui était alors encore nourrisson. Ce qui signifie, il a dit, « Je suis l'esclave de Dieu. Il m'a accordé le livre et a fait de moi un prophète. Il a fait que je sois béni où que je sois. Il m'a ordonné la prière et la zakat tant que je suis vivant. » C'était une reconnaissance de sa part qu'il est bien l'esclave de Dieu. C'étaient les premières paroles qu'il avait prononcées alors qu'il était au berceau. Ce qui signifie, il a dit, « Je suis l'esclave de Dieu. » C'est une reconnaissance de sa part qu'il était un esclave de Dieu, le Créateur du monde. La signification de sa parole qui signifie « Il a fait que je sois béni où que je sois » et qu'il a fait que je sois utile et profitable, j'enseigne le bien où que je me dirige. Jésus a appelé son peuple à l'adoration de Dieu, lui seul, et à ne pas lui attribuer d'associés. Mais beaucoup l'ont démenti et l'ont envié. Ils ont dit qu'il était sorcier. Ils furent peu nombreux ceux qui ont cru en lui. Jésus est donc un prophète messager. Il est venu avec la religion de la vérité et de la bonne guidée, la religion de l'islam. C'est la religion éminente avec laquelle sont venus tous les prophètes depuis Adam
jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu les honore et les élève davantage en degrés. Donc Dieu fit parler Jésus, alors âgé de 40 jours. Il dit ce qui signifie « Je suis l'esclave de Dieu. Il m'a révélé le livre, il a fait de moi un prophète. Il m'a béni où que je sois. Il m'a prescrit la prière et l'aumône tant que je serai vivant et la bienfaisance envers ma mère, et il n'a pas fait de moi un oppresseur ni un malheureux dans l'au-delà. Que la paix soit sur moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour où je serai ressuscité vivant. » En effet, lorsque Marie fut enceinte, les gens l'accusèrent à tort et eurent à tort de mauvaises pensées à l'égard de Zacharia aussi. Il est d'autres sagesses encore parmi lesquelles que cela fut une annonce de ce qu'il allait en être de Jésus ultérieurement. Ainsi, Dieu sait que Jésus plus tard, après qu'il aurait vécu ses années d'enfance, recevrait la révélation et appellerait alors les gens à croire en Dieu unique, celui qui n'a pas d'associé, et à croire qu'il est, lui, Jésus, l'esclave de Dieu et son messager. Dieu fit parler Jésus dès le berceau. Ce fut là un signe annonciateur de ce que Jésus allait être dans le futur. Un homme appelant à adorer Dieu, comme le furent avant lui les premiers prophètes. Mais après qu'il eut dit ces mots, il revint à l'état dans lequel il avait été avant cela et n'a plus reparlé avant d'avoir atteint l'âge où les enfants commencent à parler. Dieu est tout-puissant et rien ne saurait le rendre incapable. Marie alla avec son fils Jésus en Égypte. Il vécut là-bas 12 ans, apprit l'écriture et entra à l'école primaire. Puis, ils retournèrent tous deux en terre de Palestine. Voilà. En attendant la prochaine histoire, je vous dis prenez soin de vous et que Dieu vous préserve.